Bonjour les gens, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, j'étais en train de fumer une carotte. Ouais, c'est normal, c'est un délire. Quelque chose me dit que on va leur en mettre plein des carottes cette année, mais des belles, hein. Donc là, j'avais pas prévu d'en faire une comme ça ce soir, mais il se trouve que il y a pas mal d'idées là qui circulent là sur YouTube là, des potos et même sur des chaînes que je connaissais pas. Enfin. Là, j'étais en train de regarder en fait, un truc de fou. Là, j'étais en train de regarder la vidéo, là, Putain, pardon. J'étais en train de regarder la vidéo de Script Christophorus, hein, donc salut, poteau. Putain, super bonne idée. Ouais, t'étais avec Ulysse et Phoenixia. Ouais, je pense que ça se dit comme ça. Putain, Ulysse, il y a un moment, il a une super idée. En fait, bon, j'ai regardé qu'une fois, hein, mais d'après ce que j'ai compris, son idée, ce serait d'inscrire en fait l'être humain au RSA. Ben, franchement, ben, Ulysse, si tu peux nous tenir au courant, si ça fonctionne ou pas, là, ce serait super intéressant parce que moi, personnellement, je serais de l'avis de Scribe, c'est-à-dire que logiquement, ça ne devrait pas marcher, puisque, oui, en fait, comme il le dit, l'entité juridique est militaire, donc quelque part, oui, c'est une solde, enfin, bon, bref, l'être humain n'est pas militaire, donc, logiquement, ça ne devrait pas marcher, enfin, je pense pas. Enfin, honnêtement, t'as raison de tenter, qui ne tente rien à rien, hein, donc, ouais, effectivement, c'est sûr que c'est à suivre. Mais en admettant que ça marche, je dis bien en admettant, d'accord, ça fonctionne, t'as le RSA tous les mois. Ok, en admettant. Mais moi je me dis, mais si tu peux inscrire ton être humain, enfin toi, au RSA, et pourquoi tu veux t'arrêter là? Pourquoi s'arrêter là en fait finalement? Le RSA c'est combien? 300 €? 400? Je sais plus. Enfin quelque chose comme ça il me semble, hein. Entre 300 et 400 plus ou moins. Moi je me dis, en admettant que ça fonctionne, moi je vais m'inscrire au RSA. Donc je m'inscris, bonjour, moi c'est Jérôme Antoine, être humain, machin, SDF, bah oui, SDF, hein, oui. Même si ça paraît bizarre, oui, techniquement, l'être humain, là il est SDF. On fait les papiers, machin, et puis, bon, c'est juste en théorie, hein. Là, elle me dirait, ok, ouais, c'est bon, voilà, blablabla, ok. Vous aurez la somme de plus ou moins 400 € qui sera versée, ben, vous avez un RIB. Et puis là, ouais, on lui donne un RIB de la banque postale, par exemple. Et là, ça fonctionne. J'ai entre 300 et 400 € tous les mois. Donc déjà, ouais, quand on travaille, ça rajoute du beurre dans les épinards, c'est sûr. En admettant que ça fonctionne, toujours... parce qu'en fait un truc de fou c'est que j'avais regardé cette vidéo, j'avais trouvé ça super intéressant et juste derrière là, je suis tombé sur les vidéos de Être humain souverain, en gros qui explique que ouais on peut créer des hommes de paille ou voilà. Et je suis tombé sur cette vidéo juste derrière, c'est pour ça que dans le cerveau ça fait comme ça. Bon enfin, je reviens sur mon truc en admettant donc Jérôme Antoine, être humain, donc je touche le RSA. Donc ok d'accord. Je signe avec le mauvais doigt, comme tu as fait, je crois. Paf, comme ça. Là, j'étais en train de me dire, mais il m'en reste encore 3. Il m'en reste encore 3. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller d'y retourner, pas demain ni après-demain, mais dans 6 mois, 7 mois. Et j'y vais, je leur dis, ouais, bon, 6 mois plus tard, hein, je leur dis, ouais, bonjour, moi c'est Jérôme, être humain, de chair et d'os, machin. On remplit un fichier. Le deuxième mauvais doigt, paf, et là elle me dit, bon ok c'est bon, vous avez un RIB, ouais, au crédit mutuel, hop, et là elle me dit c'est bon, donc 400 plus 400, ça fait déjà 800 €, d'accord? Et là j'y retourne, 6 mois plus tard, ouais, faut pas y retourner le lendemain, parce que sinon on se fait griller. 6 mois plus tard, je me repointe, ouais bonjour, moi c'est Antoine, être humain, machin, blablabla, mes couilles en ski.
vous signez, ok, puis bah là, ouais, bah, on va y aller, hein, avec celui-là, là. De l'encre sous l'orteil. Et bon, on fait ça à la maison parce que je me vois bien là au RSA sortir le bordel comme ça et hop. C'est génial. Pourquoi pas, ouais. Puis elle me dit ouais, ok, bah c'est bon, vous êtes à la banque. Ouais, je suis à la banque Société Générale, c'est bon, ouais, ok. 400, 800, 900, 1000, 1100, on est déjà à 1200. Il me semble bien, hein. 4 4, 8, 9, 10, oui, 1200 € de RSA, d'accord? Et après, si on suit ce que être humain souverain il est en train d'expliquer, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de me créer d'autres noms? Ouais, vous savez, genre, 5 mois plus tard, ouais, moi c'est Richard, être humain, machin, ou... Puis là, on peut s'en faire plein des RSA. Bon, c'est juste en théorie où ça fonctionnerait, hein, je dis bien, hein. Et puis là, à la limite, sans être trop gourmand, on peut faire du 1005-1006 en foutant rien. Voilà. Et ça n'empêche pas l'homme de paille d'aller au boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, oui, clairement. Hein. Parce que d'après ce que j'ai compris, l'usurpation d'identité n'est pas punie par les lois de la République française, en fait. Hein. Bon, ça n'existe plus, mais... Elles ne le sont pas, puisque de toute façon, nos politiciens n'ont pas leur vrai nom. Hein. Quand je vous dis Marion Anne Perrine, hein, Le Pen, qui se présente en tant que Marine Le Pen, alors que c'est même pas son nom, hein. Elle s'est jamais appelée Marine, hein. Elle s'appelle Marion Anne Perrine. Déjà. Alors si elle s'appelle Marion être humain, Anne être humain, Perrine être humain, eh ben voilà, elle a déjà un salaire au RSA, plus tout le reste, et machin. Le père Macron, vous avez vu combien il a de noms, le mec? Il en a 5 ou 6. Oui, clairement. Donc après, oui, c'est vrai, faut y aller franchement. Hein. Pourquoi s'arrêter à un RSA alors qu'on peut s'en faire à la limite tant qu'on veut, à la limite, pourquoi pas, hein. Un compte dans chaque banque, un RSA qui tombe dans chaque banque, récupérer tout, et ça fait une sacrée somme. Hein. Et tout ça, en en foutant pas une. C'est peut-être une solution pour devenir souverain d'ailleurs, ouais, parce qu'après, une fois que vous avez ça, pourquoi vous voulez vous faire chier, aller au boulot, enfin... Bon, à moins que, comme moi, vous aimiez aller un petit peu... vous avez un boulot qui vous plaît bien, comme moi, pas comme c'est le cas moi en ce moment, mais autrement, vous avez un boulot qui vous fait chier, et vous faites ça, et si ça fonctionne bien, qu'il n'y a pas de problème, ben, vous faites ça à votre patron, hein, c'est tout. Bah ouais, à la limite, vous pouvez aller bosser, mais vous allez quand vous avez envie d'aller bosser, dans le boulot que vous voulez, voilà. Et puis si personne vous veut, votre RSA déjà vous pouvez bien gagner parce que vous pouvez vous en faire plein. Et puis après, il n'y a rien qui vous empêche de vous faire un délire au black ou... Puis c'est tout, voilà. Hein. C'est possible. Enfin bon, moi j'attends des nouvelles d'Ulysse qui me disent si ça a fonctionné ou pas. Moi, à mon avis, ça ne fonctionnera pas. Mais peut-être que je me trompe, effectivement, parce que... oui, pourquoi... Oui, ça... Moi, je pense que non, mais enfin, il y a quand même le bénéfice du doute, parce que... Enfin, affaire à suivre. Je dis pas que c'est impossible, ça peut fonctionner, ouais, effectivement. En tout cas, super idée, honnêtement. Même moi qui essaie de me spécialiser dans les coups tordus, celle-là, ça, j'avoue, j'ai pas pensé. Bon, c'est vrai que j'ai quand même sorti 20 000 € de la NPE, quoi. Mais honnêtement, le RSA, ça, j'avais pas pensé à ça. La NPE, c'était mes ennemis, ça a été plus ou moins mes ennemis depuis toujours. Bon, là, j'aurais fait une belle carotte. Bon, bah, je vais pas retourner à la NPE ni la semaine prochaine, ni dans 2 semaines. Je vais attendre au minimum 6 mois parce qu'à mon avis, là, si j'y retourne, ils me défoncent. Hein. Ah bah ouais, parce que j'aurais quand même sorti une belle somme. En plus, il y avait... bon, c'était dans mes premières vidéos. Bon, j'avais pas fait de vidéo sur ça. Mais il y a un moment, ils m'ont... Et en gros, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, bon, écoutez, c'est soit vous nous rendez la somme, parce qu'en fait, je touchais le chômage, et puis en même temps, je travaillais, quoi. Voilà. Et bon, ils ont mis 2 ans, 3 ans avant de s'en rendre compte. Et puis, ben, un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, bah voilà, vous avez 2 possibilités. Soit vous nous rendez la somme de... Et puis là, il y avait 1, 2... Il y avait 5 chiffres. Voilà. C'était soit vous nous rendez la somme, soit vous vous barrez. Bah, vous parlez... j'ai pas été con, hein, j'aurais dit, bah, salut. Oui, c'est clair.
Donc à la limite, moi j'en ai rien à branler, mais dans du chômage, je les ai vidés, quoi. Et il n'y a plus rien, il y a plus rien, mais moi j'en ai rien à foutre. Moi je préfère voir cette somme dans mon coffre bancaire, hein, plutôt que dans la NPE, hein, voilà. Parce que là au moins c'est sous mon contrôle, c'est en devise en plus, et c'est même pas en France en plus, c'est passé de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins suisses, voilà. Donc déjà, c'est pas la NPE, hein. Si demain il y a un problème, je perds mon taf, je vais pas aller dire à la NPE qui me donne 800 € par mois. Bah non, moi c'est moi qui décide combien j'ai par mois. Donc, enfin bon, ça c'est encore autre chose, bah ouais. Bon honnêtement, aller taper dans les RSA comme ça et il se faire plusieurs identités. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, j'y avais pas pensé, mais ouais. Ouais, mais bon, des RSA, on peut s'en faire plein si on va de ce côté-là. Mais enfin, encore une fois, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est une super idée, Ulysse, que t'as eu là. Honnêtement, là, chapeau, hein, pour ça, là. Ouais, j'avoue que j'avais pas pensé. Ouais, bon, voilà, oui, on peut pas penser à tout, hein. Pourtant, au niveau conneries, j'en ai plein la tête, mais alors là, sur celle-là. Ah ouais, puis là, c'est pareil, là, il y a. En fin d'après-midi, là, il y a les autres zozos là, qui m'ont appelé, là, les mecs d'Enedis. Ouais, parce que j'ai refusé le compteur Linky. Donc, ils m'ont recontacté. Putain, ça les fait chier, hein. Ça les fait chier. Alors, pareil, hein. Oui, bonjour, vous êtes monsieur. Ah non, c'est pas moi ça. Moi, je suis son représentant. Alors, ah oui, alors là, le mec, il me fait. Ah oui, mais c'est vous qui vous appelez Jérôme Antoine, être humain. Je fais, ouais. Bon, il avait pas trop compris, alors bah, évidemment, il m'a posé quelques questions, alors bah, il avait l'air d'être cool, alors bah, je lui ai parlé un petit peu de la fraude au nom, du code justinien, et puis tous ces trucs. Puis au bout d'un moment, il me disait, oui, alors en fait, bon, excusez-moi, on s'éloignait, mais je voudrais vous parler d'autre chose, en fait, on comprend pas pourquoi vous voulez pas le compteur Linky. Bah, je lui ai dit, parce que je le veux pas, votre compteur, c'est bon. Mais... Bon, il a un petit peu insisté, il me disait, mais en fait, il y a quelque chose qui vous fait peur, machin. Je lui dis, non, moi, j'ai pas peur, il m'intéresse pas, ce truc. Le mien marche très bien, il n'y a pas de problème. Et puis après, bon, finalement, à force de discuter, on a commencé à en venir aux ondes. Alors évidemment, le mec, il commence à me sortir, non, mais il n'y a pas de danger. Alors il commence à me sortir toute sa soupe. Et puis, bah, à la fin, évidemment, hein, je commence à lui sortir, mais là, tout ce que vous venez de me dire, là, c'est très joli, mais par contre vous pourriez me le certifier sur papier, noir sur blanc, et signer de votre nom et prénom en fait. Alors là par contre j'ai eu un blanc. Attendez, pourquoi vous voulez que je vous fasse ça? Parce que moi je lui dis, bah écoutez, moi vous me dites ça en vocal. Moi je veux bien vous croire, y a pas de problème, mais par contre ce serait mieux si vous me faisiez un courrier avec tout ce que vous m'avez dit sur le compteur Linky, que ça risque rien machin, et que vous me certifiez qu'il n'y a réellement aucun risque, et là vous mettez votre nom, votre prénom de manière très lisible, et vous signez. Alors là, c'est-à-dire que je suis pas habilité à faire ça, faudrait voir avec mon responsable. Bah voyez avec votre responsable. En fait, vous voyez, c'est toujours pareil. Le blabla, c'est très bien, mais dès que vous leur demandez du noir sur blanc, avec nom et prénom et signature, alors là... Ah ouais, Ah, il était un peu paumé, le mec. Puis après, il revenait un petit peu sur ces trucs. Ah, mais vous savez que le compteur, c'est pas dangereux, machin. Bah, il y a un moment, j'ai commencé à lui en sortir une, parce que bon, c'est pas qu'il m'énervait, mais quand on est trop insistant, moi, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Mais au bout d'un moment, ça me casse les pieds. Alors moi, au bout d'un moment, il a commencé à me sortir que le compteur Linky va m'aider à réduire mes factures de courant. Et alors là, je lui ai sorti un truc. Le mec, il a fait le deux tours de son cerveau. Je pense qu'il a halluciné dans le téléphone. Parce que moi, je lui ai sorti, mais vous savez, moi, j'ai pas besoin du compteur Linky pour faire baisser ma consommation électrique. Alors évidemment le mec, ah bon, vous avez une solution, et c'est quoi votre solution? Alors là je lui ai sorti le truc, mais un truc de malade. Je lui ai dit, bah tout simplement, la nuit, il faut fermer les volets, il faut fermer les fenêtres, il faut tout barricader, même vos bouches d'aération, tout, vous barricadez tout. Et il me dit, ah bon, mais pourquoi? Parce que c'est pour faire des économies d'électricité. Le gars il comprenait pas, alors je lui ai dit, ok, vous êtes déjà levé un matin avec un putain de mal de dos sans savoir pourquoi exactement.
Bah, le gars, il me fait, au téléphone, hein, il me fait, mais, ouais, ça m'est arrivé 2, 3 fois, mais, comme tout le monde. Je fais, ouais, mais vous avez jamais compris de quoi ça venait? Ouais, un faux mouvement dans la nuit, machin, et il me disait, je vois pas le rapport avec le courant électrique. Et là, je lui dis, bah, en fait, c'est simple, je vais vous expliquer. Quand ça vous arrive le matin, là, vous vous levez, vous avez un putain de mal de dos, vous savez pourquoi? Parce que vous avez laissé la fenêtre ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, hein? Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des putains d'extraterrestres qui vous ont enlevé comme ça, ils vous ont emmené dans leur vaisseau, là, comme ça, toute la nuit, et ils vous ont enculé un par un, comme ça. Et du coup, c'est pour ça que vous avez mal au dos, en fait, parce qu'une fois qu'ils ont fini avec vous, ils vous effacent la mémoire, ils vous remettent dans votre plumard, vous vous levez, vous avez un putain de mal de dos. Et en plus de ça, pendant qu'ils étaient avec vous, là-haut, eh ben, à votre place, ils vous ont lâché plein de petits extraterrestres, je sais plus comment ça s'appelle, ils sont gros comme ça, les machins, hein? Ils ont 2 bits, les trucs. Et qu'est-ce qu'ils font, ces trucs avec les 2 bits? Hein, à votre avis? Ils sont dans votre appartement ou votre maison, ils vont enculer les prises de courant. Hein, ils vont se le taper. Et les machins, je crois qu'ils siphonnent 1 watt toutes les secondes. Un truc de malade. Donc, t'as des putains d'extraterrestres avec leurs 2 hommes qui vont enculer la prise de courant. Pendant que vous êtes en train de vous faire enculer dans la soucoupe. Le matin, ils virent les petits extraterrestres, ils vous reposent dans votre lit, vous effacent la mémoire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous vous levez, vous avez un putain de mal de dos, mais vous savez pas ce qui se passe. Et en plus de ça, vous recevez la facture électrique. Oh là 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 là. Ah bah ouais, c'est un truc de malade. Oh, je vous jure, l'autre dans le téléphone, il savait plus quoi dire. Et après, je lui ai dit, bah tout simplement, voilà, vous fermez tout. Et puis vous dormez tranquille et vous verrez, et les machins, ils viendront pas vous emmerder. Et puis voilà, c'est tout. Et vous mettez des ampoules de 1 watt, de 2 watts, et puis terminé. Et ben alors là, je vous jure, j'ai eu un blanc, le mec, je sais pas s'il rigolait ou s'il buguait, hein. Mais il m'a dit, bon écoutez, on va arrêter la conversation là, hein, je crois que c'est le mieux. Je dis, bah, si vous voulez, c'est vous qui m'appelez, hein, moi je vous ai rien demandé, hein. Et là, le gars, il a quand même dit, bon ben, ouais, ben je vous remercie du tuyau. Il rigolait à moitié, puis, allez, bonne soirée, au revoir. Ouais, bah, au revoir, ouais. Bah ouais, tant qu'à faire, hein. Ouais, moi, j'aurais rien à foutre, moi je vous dis, j'y vais franchement, hein. C'est libérez vos esprits, on peut inventer plein d'histoires, hein. Et c'est pareil, là, la vidéo que je vous ai mis là, le Canadien là qui qui embrouille le flic, qui l'hypnotise. Oh, j'ai trouvé ça super, parce qu'en même temps c'est pareil, ça donne des idées, parce que moi je me suis aperçu que ouais, si on fait genre quand on s'arrête, s'il nous arrête l'autre pour un contrôle routier, on commence à lui sortir. Ouais, vous savez que la loi ne m'oblige pas à vous répondre, ou est-ce que vous pouvez me sortir les lois, machin. Je pense que ça a tendance à énerver un peu les flics. Alors maintenant, si on commence à faire comme le Canadien, là, de le brancher sur un truc qui n'a rien à voir, et tchatcher, on lui pose des questions, machin, et on lui fait oublier le merdier. Moi, je pense que ce serait peut-être plus... Enfin... ouais, c'est... Parce que moi, mon but, c'est pas d'énerver les flics, le but, c'est justement... ouais, leur faire savoir qu'on en a rien à foutre, mais pas non plus de les énerver, hein. Enfin bon, après, toutes les solutions sont bonnes à prendre, hein, à partir du moment où ça fonctionne, hein. Moi j'essaie de faire un petit mélange de tout, là. Bon, c'est pour ça que je reste aussi longtemps dans l'appartement, là, cette année, parce que d'habitude, en temps normal, moi je serais déjà monté dans mon camion, je me serais déjà cassé. Bon, le truc, c'est que, bon, là, il y a tellement de sujets qui sont super intéressants, je peux bosser là-dessus que ici, donc du coup, voilà. C'est pas du temps perdu à bosser sur ce genre de truc, parce que moi ce qui m'intéresse c'est faire un mélange de tout en fait, et puis me faire mon truc à ma sauce, mais avec un putain de mélange, avec des idées prises un peu de partout, un peu de n'importe qui, et puis à la fin me faire un super truc, voilà. Ah ouais, moi je fais comme El Loco, moi, je prends un petit peu partout comme ça, et puis à la fin je me fais mon goûter. Ben oui, parce que... eh oui, on peut pas penser à tout, hein, ça c'est sûr que... Ouais. Enfin voilà, ça mange bien, il y a de bonnes idées, réalisable je sais pas encore, mais ouais, faut y tenter, Au moins si ça marche pas, on aura tenté, voilà. Comme ça on pourra dire clairement, si ça marche pas, j'ai pas essayé, putain, je vous dis n'importe quoi. On peut se dire, voilà, ça marche pas, j'ai essayé, on a tenté, ça ne marche pas. Il vaut mieux se dire ça que de rien tenter, et puis de se poser la question toute sa vie, putain, est-ce que ça aurait marché? Est-ce que... Non, on le fait, et on a la réponse, ça marche ou ça marche pas. Voilà.
Ouais, c'est... Enfin, c'est pas mal. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, puis bonne semaine à vous.